Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Du 31 août au 1er septembre, Niamey, la capitale, a accueilli une réunion de haut niveau des ministres en charge de la défense des pays du G5 Sahel, élargie au chef d'état-major des pays du dit espace. C'était en présence des représentants du système des Nations Unies. Suivant le discours du ministre de la Défense du Niger, Al-Kassoum Indatou. Confrontés à des défis majeurs, notamment en matière de sécurité et de développement, mettant de plus en plus en danger la stabilité des pays, les gouvernements des États membres des pays du G5 Sahel se sont engagés sous le leader de chefs d'État respectifs à mutualiser les efforts par la mise en place d'un dispositif sécuritaire global dans le cadre de notre espace sous-régional afin de lutter efficacement contre la menace terroriste et secouronneur. Il est important de noter le résultat fort appréciable obtenu par la force conjointe du G5 Sahel lors du 3e et 4e mandat de la période de 2019 à août 2021, notamment en termes de dépollution de notre espace commun, de neutralisation des centaines de terroristes, de récupération et de destruction des matériels, de désorganisation d'une bonne partie de la capacité logistique des groupes armés terroristes, ainsi que le succès obtenu par les forces de défense et de sécurité au cours d'opérations nationales et ou bilatérales récentes. Ce succès prouve si besoin est qu'avec les moyens modestes, nous pouvons obtenir de bons résultats et des victoires éclatantes. Ces opérations unilatérales ou bilatérales ou multilatérales illustrées à travers d'une part l'opération Goulougou-Boni entreprise par le Niger du 14 au 15 août dernier, consécutivement à l'embuscade de Boni, et d'autre part l'opération conjointe Tali menée par le Niger et le Burkina, ainsi que le déploiement du 8e bataillon tchadien dans la région des trois frontières sont autant d'initiatives locales qui mettent en exergue nos propres capacités à combattre efficacement l'hydre terroriste. Aujourd'hui, tout en saluant les efforts ci-dessous entrepris, force est de constater que la situation sécuritaire sur l'ensemble de notre espace commun reste imprévisible et volatile. Elle demeure particulièrement préoccupante dans le fuseau centre de la force conjointe du G5 Sahel, communément appelée région des trois frontières ou du Liptako-Gourmand. Avec la menace persistante et croissante des activités de groupes armés terroristes, notamment du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le G5 et l'État islamique au Grand Sahara et IGS. Cette situation préoccupante, caractérisée par les attaques récurrentes et de manière indiscriminée sur les populations civiles et l'FDS, constitue un enjeu majeur pour nos forces et une nouvelle donne sécuritaire à prendre en compte le retrait annoncé de la force Barkhane du nord du Mali et sa transformation future. Monsieur le ministre de la Défense nationale du Tchad, faisant l'exercice de la réunion des ministres de la Défense des pays du G5 Sahel, en prenant l'initiative de réunir aujourd'hui à Niamey, il s'agira pour nous de définir une nouvelle approche à adopter pour minimiser les conséquences qui pourraient engendrer cette nouvelle donne sécuritaire. Plus spécifiquement, il s'agira de revisiter le concept stratégique de la force conjointe du G5 Sahel
afin de l'adapter au contexte sécuritaire actuel en coordination avec les forces de défense nationale et les forces partenaires en présence. L'ordonnance 2010-35 portant régime de la liberté de presse au Niger est un texte spécial qui révèle d'une loi spéciale consacrant la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Pour Abdou Mohamed Jaharaou, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED, le citoyen peut recourir à son institution au lieu de saisir la justice quand ce dernier estime être injuré ou blessé dans un média. Quand j'ai été élu, mon plus grand souhait c'était d'amener les citoyens à recourir à l'ONIMED au lieu d'aller vers la justice. Puisqu'on a comme l'impression que quand un citoyen estime être blessé ou injuré ou diffamé dans un média, il pense que enfermer, faire condamner les journalistes est la meilleure réponse au préjudice qu'il a reçu. Et nous avons estimé que non. Autant la justice, il est libre de saisir la justice, mais autant il est même préférable qu'il saisisse l'ONIMED pour que l'ONIMED, qui est un tribunal de paix, constitué de journalistes professionnels et qui ont un minimum de 10 ans d'expérience dans le traitement collectif, diffusion et publication de l'information, pour que ces journalistes-là traitent sa plainte et puissent, si le journaliste est fautif, puisse dire aux journalistes, c'est des journalistes qui disent à un autre journaliste qui a mal fait son travail. C'est ça la décision de l'ONIMED, puisque nous, on ne fait pas des amendes, nous, on n'a pas des cajots pour enfermer les journalistes, nous, on n'a aucun moyen de pression sur les journalistes. En dehors des deux, on sort une décision, si on constate qu'il a diffamé, injurié, ou même accusé sans preuve quelqu'un, que vous avez fait mal votre travail dans l'article tant en telle date, parlant de tel sujet, vous avez fait mal votre travail. Et je pense que pour un journaliste, il serait plus préoccupé et touché dans son orgueil quand c'est son semblable, son confrère qui lui dit, qui lui souligne qu'il a fait mal son travail, que quand il est condamné à la justice. Suite à la nouvelle mesure des autorités sur la levée de l'interdiction de circulation des motos dans la région de Tillabéri. Ce matin, une de nos équipes est allée à Kogourou pour constater de visu le début de la reprise de la circulation de ces motos ce jour 1er septembre au 1er octobre 2021. Compte rendu Zainab Gagara et Abdul Nasser Abdou. De nouveau permis à la population de la région de Tillabéri de circuler en moto, comme d'habitude, avant cette mesure qui interdise la circulation des motos de jour comme de nuit depuis décembre 2019. Une mesure prise pour mieux sécuriser la région contre les attaques terroristes. Cette levée d'interdiction de circulation de motos est bien appréciée par le chef du village de Kogourou, région de Tillabéri. Nous souhaitons la paix avec cette levée de l'interdiction, car l'interdiction de circulation de motos nous a entraîné plusieurs difficultés dans l'évacuation sanitaire. Nous lançons un appel à l'égard des autorités de lutter contre les terroristes qui attaquent à moto et laisser les villageois circuler sur leurs motos, car nous ne disposons pas de la même marque de moto. Agate ese problème pas on ko chobi fo kan kiyo mare ababa erin kan le zuru mot kan konda asko chega o sina wajere mot si to woyo si o de ko la dia masal bobo to gamba no kai gamba no de ne kyaro se kan wallahi disan da dai alhamdulillah
La levée de l'interdiction de circuler à moto ne laisse pas indifférents les habitants de ce village. Ça ne fait que du bien comment dirais-je, aux villageois. Parce que du fait que le moment où ils ont arrêté la circulation des motos, dans le village on a eu beaucoup de difficultés, surtout côté santé là. Parfois, comment dirais-je, notre case de santé, ça se trouve au moins 10 km d'ici. Donc si un enfant est malade, pour l'amener sur la route, c'est tout à fait un problème. On est obligé de prendre des chariots. Mais maintenant que vraiment on a vu qu'ils ont laissé circuler le moto, peut-être ça va nous faire du bien, quoi. D'après, ils ont dit un mois, non? Mais moi, je crois qu'un mois, c'est... Mais comme c'est un essai là, peut-être ça va aller. Mais peut-être qu'ils vont essayer d'arrêter le moto là encore. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Ça ne fait qu'aggraver. Mais l'exemple, ils ont arrêté le moto et puis il y a toujours des attaques. Et puis ils ont dit qu'ils viennent à moto, non? Pour leur moto là, ils ont des ailes. Ils ont deux roues, non? Oui, leur moto là, c'est commandé. Ce n'est même pas des motos comme ça. D'après les informations, leurs motos ne font même pas de bruit. Alors que les villageois, ils peuvent faire un an sans faire même vidange de leur moto. À quelques kilomètres, s'ils viennent, tu entends le bruit de la moto. Donc je ne pense pas si c'est eux qui créent ces genres de problèmes. Notons que cette levée concerne seulement la journée. Toutefois, l'interdiction reste et demeure en vigueur la nuit, tout en espérant qu'elle va être une solution à l'insécurité qui se vit dans la région et que la paix et la prospérité redescendent de nouveau dans le pays. Volet reportage dans cette édition, il est relatif à l'installation anarchique des stations-service dans certains coins de la capitale. Une situation qui devrait interpeller les plus hautes autorités du pays. Le reportage Alouma Mansani et Abdelraouf Dayabou. On constate ces derniers temps de l'implantation anarchique des stations-service dans certains quartiers de la capitale. Une situation qui soulève tant de tollés chez certains analystes et experts à la matière. Le moment où les autorités de la 7e République souhaiteraient faire de la capitale Niamey une ville coquette à l'instar des autres villes de la sous-région. Ils savent très bien que si ça ne répondait pas aux normes prévues par les experts à la matière, ce que le jour où ça va se déclencher, on ne le souhaite pas, ça sera un carnage. Et ça, c'est un crime prémédité à tel enseigne que vous savez que ça ne répondait pas aux normes et vous le faites. Vous avez vu, et les stations sont implantées même dans des maisons. Et on s'en fiche pas mal des conséquences qui adviendront parce que ceux qui prennent ces stations, ils considèrent qu'ils sont hors la loi et ils sont dans le système, ils sont intouchables et ils feront ce qui est bon leur semble. Si vous vous rappelez à un moment de l'histoire, même le ministre du pétrole a été interpellé à l'Assemblée et il a parlé de l'épaisseur, c'est-à-dire du mur qui a nul fait cas de l'expert, c'est-à-dire de l'expertise de l'implantation de la station. L'implantation de la station a des normes étayées à la matière qui doit protéger en cas de situation la population riveraine et ceux qui sont habilités à être de côté. D'autre part, l'acteur de la société civile d'Ambadjisson Allah demande aux plus hautes autorités de revoir cette situation relative au non-respect des normes standards et à la réglementation recommandée. Ceux qui sont habilités, au premier chef, le président de la République, il doit prendre des dispositions à la matière pour ramener l'ordre et l'orthodoxie de l'implantation des stations. Parce qu'on craint le pire. Le pire est que si ça adviendra, ça ne sera pas tout à fait chose commode qu'on revienne nous dire que c'est à ce là qu'on va régler la situation alors qu'ils ont été prévenus. Mais dans tous les cas, c'est leur quotidien, la classe politique nigérienne. Elle n'a jamais songé à l'interpellation quand il s'agit de ses intérêts parce que nous savons que ceux qui possèdent les propriétés de ces entreprises sont les comploteurs du système. Il est grand temps qu'aux autorités en charge de ces secteurs de revoir la stratégie afin de mieux réglementer cette question des stations d'essence installées au cœur de la population dans le but de se conformer aux normes internationales. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.